Coucou tout le monde, c'est V89 et aujourd'hui je fais la première vidéo remake qui est consacrée à un objet que j'avais déjà présenté, que je vais donc re-représenter, qui est donc le Gravastar G1. Alors pourquoi avant de le présenter ce produit, j'ai une annonce encore, oui, j'ai une habitude de faire des annonces énormes. Il y aura il y aura deux vidéos. Alors la première, ce sera pendant la semaine, ce sera surtout une vidéo qui est encore sur le coronavirus, encore je sais, ça me fait beaucoup, mais bon, je n'ai pas le choix, qui en fait ne sera pas liée aux trois parties que j'ai faites, et la vidéo que j'ai dit que les produits, on va dire mes commandes arrivaient, et l'autre qui sera aussi sur le coronavirus, qui lui sera totalement lié sur, on va dire, les trois parties que j'ai faites, donc samedi dernier. Donc voilà, c'était la parenthèse. Donc voilà, euh, je vais donc vous présenter le Gravastar un peu mieux, parce que oui, quand j'ai fait la vidéo, j'ai remarqué que non, c'était pas top, c'était pas, on va dire, j'ai pas trouvé, on va dire, le truc bien. Et donc je me suis dit non non tant pis, j'attends pas on va dire la construction de l'ordinateur parce que ça va durer un temps énorme. Donc au lieu d'attendre le temps, j'ai préféré faire un remake, le représenter mieux en détail parce que j'ai des nouveaux, on va dire des nouveaux trucs sur ce petit bijou qui vient d'un autre monde. Et donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, voilà, on va dire, j'ai réfléchi ça toute la semaine que je décidais de faire un remake sur donc le Gravastar G1. Donc, revenons à nos moutons. Le Gravastar G1, comme vous pouvez le constater, est une enceinte Bluetooth qui est donc compatible Bluetooth 5.0. Alors autant vous dire, tout à l'heure j'ai testé. Donc sur mon portable ça marche nickel chrome parce qu'il est équipé d'un Bluetooth 5.0. Or, la tablette que j'utilise pour vous faire les vidéos marche que en Bluetooth 4.9.3. Donc, j'avais beau essayer, j'avais beau tester, ça ne marche pas. Même le portable de mon cousin par alliance qui a un Pocophone F1, et ben ça ne marche pas non plus. Donc, il doit être aussi en Bluetooth 4 ou en 4.8 ou 4.9, enfin je ne sais pas ce qu'il pourrait avoir. Et donc, il ne marche que avec les appareils de Bluetooth 5.0. Et donc, voilà. Le dernier truc, c'est que déjà, ce bijou pèse son poids, il fait quand même 2 kilos. Ce qui est quand même pas léger pour une enceinte. Mais bon, moi, j'ai l'habitude de la prendre, donc je la... Et aussi que, bon, ben, vous pouvez aussi régler donc les pieds. Donc, comme vous pouvez voir, vous pouvez le mettre soit en mode comme s'il allait décoller. Comme vous pouvez le voir, il peut être soit en mode décollé, soit vous pouvez l'ouvrir. Et donc vous pouvez le poser comme ça aussi. Donc et il est fait sur tous les terrains. Par exemple, s'il y a un endroit où c'est un peu penché, vous pouvez le mettre comme ça. Enfin, il peut se mettre partout, sauf à l'envers bien sûr, évidemment. Sinon, vous allez le faire tomber et vous allez l'endommager ou pire le casser. Aussi un autre truc, c'est que il est équipé pour la première fois d'un processeur Qualcomm. J'ai été surpris d'entendre que pour une enceinte de ce type, posséder une carte graphique Qualcomm, c'est inédit. J'en ai jamais vu, à moins que vous spectateurs, vous en ayez vu. Mais pour moi, c'est inédit. Je n'ai jamais vu ceci à bord d'une enceinte. Bon, comme vous pouvez le constater ici, bon là ce n'est pas activé. Nous avons, bon bah ça c'est l'avant. Alors il est éclairé, mais bon bah il est éclairé et il est en bleu.
bon, quand il est allumé, il est, on va dire, il est éclairé un peu partout. Il est éclairé ici. Donc, je vous expliquerai ce que c'est. Il est éclairé ici pour faire croire qu'il a des yeux, enfin tout ça. Mais il est aussi éclairé ici, sur les pattes. Comme vous pouvez voir, il y a un truc à LED ici. Enfin oui, voilà. Juste ici. Et sur les trois côtés. Mais il est aussi éclairé donc ici et aussi ici. Alors ça c'est le truc du Bluetooth, comme vous pouvez le voir. Je vous montre, voilà. Ça voilà, c'est le Bluetooth. Et l'autre côté, par contre, c'est la batterie. Je sais pas si vous le voyez, mais ici, il y a le logo de la batterie. Et puis, il est aussi éclairé ici. Ça lui donne un look plus agressif. Enfin, moi, je trouve que c'est plutôt cool. Puis là aussi. Bon, voilà. Le truc, c'est que ce bijou fait 20 watts. Alors, vous allez me dire, 20 watts, c'est pas beaucoup. Vous allez dire, ouais, c'est bof, voilà. Eh ben, détrompez-vous. Parce que pour un 20 watts, certaines enceintes Bluetooth ont 20 watts, mais ils n'utilisent pas leur total potentiel. Or, celle-ci, la Gravastar G1, le ZOEAO, et utilise toutes les watts. Ce qui signifie que vous croyez, parce que je l'ai testé, on va dire je l'ai testé pendant un long moment, j'ai même regardé un film avec cette enceinte, vous croyez au cinéma. C'est un truc de malade. Et j'ai été vraiment agréablement surpris de son potentiel. Alors voilà. Et puis à l'arrière, il y a une petite membrane. Et ça, ce qui est bien, c'est que quand vous mettez la musique, ça vibre comme un dingue. Et franchement, c'est plutôt cool aussi. Maintenant, je vais vous l'allumer. Et regardez ce qui se passe quand on l'allume. Bluetooth connected. Il a dit Bluetooth connecté, donc il est connecté avec mon portable, comme vous pouvez le constater. Ce que vous voyez en haut, en fait, c'est pour... Si vous faites comme ça, c'est pour baisser le son. Si vous faites comme ça, vous augmentez le son. Et comme vous pouvez voir, les LED se sont totalement éclairés. Alors donc vous pouvez les voir. C'est d'une beauté, j'aime bien. C'est éclairé en bleu. Et regardez à l'avant, comme c'est beau. C'est plutôt fun. On dirait vraiment que c'est un robot venu d'un autre univers ou du futur. Enfin, c'est à vous de on va dire, c'est à vous de voir. Enfin, moi je trouve que il vient du futur, comme quoi ma tante croit que elle vient de l'espace. Enfin, c'est plus, on va dire, ça c'est un peu de l'humour. Bon, pour on va dire connecter le Bluetooth avec votre portable, c'est très simple. Comme je vous ai dit, il faut que vos portables ou vos objets soient en 5.0. Sinon, ça ne marche pas. J'ai tout essayé avec la tablette que je suis en train de filmer. J'ai essayé avec un Pocophone F1 de mon cousin. Ça ne marche pas. Parce qu'il est en Bluetooth 4. Alors que le mien, il est en Bluetooth 5. Et ça a marché immédiatement. Alors donc, si vous prenez cette enceinte Bluetooth, renseignez-vous sur votre portable. Allez sur Internet, regardez le fiche technique. Et tous vos appareils, que ce soit ordinateur, ou que vous construisez un ordinateur, que vous ayez une tablette, une montre, enfin peut-être pas une montre connectée, mais un portable et une tablette ou un ordinateur, renseignez-vous sur votre Bluetooth. Parce que si vous prenez une enceinte comme ça et que vous n'avez pas le Bluetooth 5.0, vous allez dépenser de l'argent pour rien. Parce que ce petit bijou n'est pas donné non plus. Il coûte, si vous voulez un objet comme ça vous coûtera quand même 275 euros, entre 275 et 280 euros, tout dépend le modèle que vous prenez. Comme là, celui-là, c'est un War Damagen jaune. C'est une édition plus ou moins limitée.
Et j'ai l'intention d'en prendre une deuxième qui soit d'une autre couleur ou similaire. Donc, je ne sais pas quand je prendrai le deuxième, mais ça va me servir pour mon ordinateur ou pour, on va dire, jouer au jeu quand j'aurai mon ordinateur futur ou pour écouter de la musique si je vais quelque part. Pour dire qu'il y a un son stéréo. Parce que oui, cette enceinte, avec bon, certaines enceintes le font, elle peut se coupler avec la même enceinte et ça donne un son stéréo. Mais il ne faut pas qu'elle dépasse une distance de 10 mètres. Or, chez moi, il y a que 2 mètres, alors donc j'aurai un bon son si je dois en mettre. Et si je dois les mettre, ce sera soit peut-être à l'avant ou soit peut-être derrière moi. Parce que j'ai de la place pour derrière moi, alors je mettrai une enceinte, peut-être une enceinte ici, vous voyez pas, mais bon. Et puis une enceinte ici aussi, mais vous voyez pas non plus, mais je vous le montrerai quand ils seront installés. Puis bon, bah, qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Alors, pour coupler le Bluetooth, c'est ici, vous pouvez le voir. Ce bouton-là, vous appuyez dessus, donc ça enclenche la connexion. Et puis ça, c'est pour dire d'éteindre la lumière. Alors donc, comme vous pouvez voir, ça éteint. Et là, vous réallumez. Comme vous pouvez voir, vous pouvez le voir ici. Attendez, si je le penche. Voilà, j'éteins. Et je le rallume. Ici, ça, c'est le bouton marche arrêt. Si par hasard vous avez une musique et que vous voulez entendre quelque chose, au lieu et que votre portable est trop loin, vous appuyez ici, ça arrête la musique, vous réappuyez, ça redémarre. Si vous appuyez 3 secondes, ça l'éteint. Si vous le remettez, enfin 3 secondes, ça le redémarre et il dit Bluetooth connecting. Bon, à part ça, ben, je n'ai pas grand chose à dire. J'ai à peu près présenté le tout. Ah si, le rechargement se fait en dessous. Comme vous pouvez voir, il y a 2 prises ici. Une prise justement, qui est donc ça, qui fournit avec. Ça vous permet de brancher, de filier, on va dire, soit une tablette qui n'a pas le Bluetooth, ou on va dire, une autre enceinte, mais je trouve pas que c'est l'utilité. Si l'enceinte est un Bluetooth 5.0, c'est compatible, ça ne risque rien. Mais il faut qu'il soit du même modèle, pas un modèle différent. Et puis bon, ben, la prise de charge que j'ai branchée sur vieux, une vieille prise de Samsung Galaxy Note 3. Comme vous pouvez voir, c'est un peu ridicule, mais ça marche. Et puis bon, ben, le truc, c'est que je suis très content de mon achat. Je suis très content de ce produit et franchement, je dis bravo à Zoé Ao. C'est donc la marque, mais aussi le nom de la créatrice, qui a fait du très bon travail et j'espère que ça va continuer comme ça. Parce qu'il existe 2 modèles. Alors, ce modèle-là est un Gravastar G1 et il y a aussi un plus petit qui est le Gravastar Mini. Alors celui-là, le Mini, c'est pas, on va dire, si, il a quasiment la même puissance, mais à quelque chose près. Mais il est aussi en Bluetooth 5.0. Et voilà, le truc c'est que non, je suis plutôt content de ce produit. Et enfin, bon bah voilà, la USB-C qui vous permet de recharger, enfin, prise. Mais il y a aussi, comme je vous ai dit, je vais peut-être en prendre un deuxième. Et là, je ferai une autre vidéo du Gravastar. Du Gravastar G1 et je les jumellerai et puis on verra ce que ça donnera. Et puis, je ferai sûrement une vidéo pour que vous puissiez écouter la musique, qu'est-ce que ça donne. Enfin, moi, je mets la musique assez fréquemment quand j'ai rien à faire. Et c'est plutôt super. Franchement, je n'ai rien à dire. Ils ont fait du très bon boulot chez Zoé Ao. Et j'en suis bien content. Donc voilà, je vais l'éteindre par contre. Vous allez entendre un bruit. Et là, il est éteint. Donc je vais le remettre à sa place. Voilà. Et donc voilà, le truc c'est que je ferai peut-être une autre vidéo
qui présentera, comme on va dire, on testera la puissance à 25, 50, 75 et 100%. Donc il faudra trouver un endroit où il n'y a personne, parce que j'ai pas envie de foutre la merde ou foutre le bordel. Désolé du mot, mais c'est comme ça. Et puis quand j'aurai, on va dire, l'autre, eh ben on les jumellera et on fera, on fera pareil. Je vous présenterai les deux produits et on écoutera de la musique avec les deux. Et puis bon, mais ce sera plus tard. Mais pour la deuxième vidéo, je verrai si je le fais dans 2 semaines, les tests, ou si je le fais, on va dire, après avoir présenté les deux autres vidéos que je vous ai fait en annonce. Bon, ce sera tout ce que j'ai à dire, donc j'ai plus qu'à vous dire, bon bah, passez une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend ce que vous faites quand vous verrez la vidéo, et puis moi je vous dis à bientôt.